Je veux La question, pinailler sur l'ubérisation. Il faut que la bien sûr, maman qui vend des beignets dans un quartier d'Abobo ou de Vokada ou de Bepanda ou de Lagos City comprenne ce que c'est que l'ubérisation. En quoi cela va lui être important. bien sûr. Déjà, avant de lui dire c'est quoi l'ubérisation, il y a un point à comprendre, c'est que le wallet Kezan, donc, c'est le premier wallet, on va dire, universel. Je viens de dire, il va dans tous les pays. Mhm, C'est comme si vous avez imaginé en Afrique, ceux qui sont habitués, par exemple, à ce qu'on appelle les mobile money. Vous mhm, savez, mobile money, c'est dans un pays, parce que c'est lié à la monnaie fiat. Donc, par tout à exemple, au fait. CFA, vous êtes au Cameroun, vous avez un Orange Money, ça se passe au Cameroun et pas ailleurs. Imaginez un Orange Money ou un MTN, mais qui est mondial, qui est complètement mondial. Dans Mhm, tous les pays où vous allez, je vous ai dit plus de 200 pays, vous avez votre wallet, vous payez avec, vous retirez de l'argent, vous faites tout ce que vous faites, mais partout. Nous sommes, pour le moment, mhm, le seul wallet dont les compliances nous l'autorisent. Et pour la petite histoire, même X, dans sa roadmap, avait l'intention de n'être pendant très longtemps qu'américain dans un premier temps. mhm, Nous avons donc ce wallet est compliant mhm, partout. Donc, vous avez cette liberté de circuler sur la planète entière avec votre wallet Kezan. mhm, Maintenant, c'est quoi l'ubérisation? C'est extraordinaire. L'ubérisation, c'est vraiment, c'est une révolution. C'est une révolution que nous apportons. En fait, nous avons l'ambition de créer le premier réseau mondial, en fait, d'ubérisation du cash, c'est-à-dire de la distribution entre des personnes, des particuliers, des professionnels, toutes les entités de Kezan mhm, peuvent s'échanger le cash de la manière dont, par exemple, en Afrique, les gens utilisent, par exemple, le Yango pour se déplacer, pour payer mhm. un taxi Yango. Qu'est-ce qu'ils font? Voilà, je book mon taxi, je l'appelle, il vient, il m'amène à tel endroit. C'est le même principe, mais pour la distribution et l'échange, en fait, d'argent. Vous avez votre portefeuille, votre wallet Kezan. Aujourd'hui, par exemple, j'arrive en Côte d'Ivoire, Mhm. à Abidjan. Dès que j'arrive, je dis, j'ai besoin de 100 000 francs CFA. Oui. Je lance mon appel dans Kezan, j'ai besoin de 100 000 francs CFA. L'application, la super app, se met à scanner de façon nous géolocalisant, vu ma position GPS, Mhm. on géolocalise autour de moi, des proches, on trouve tous les utilisateurs de Kezan, on leur donne l'information, c'est vrai, dont ils ont mon profil, ma photo, puisque c'est un réseau social, on me voit, Tout à fait. voilà, il a besoin de 100 000 francs. Et en cash. Donc, ça veut dire que moi, je l'ai dans mon wallet, mais j'ai besoin du cash. Et donc, tous les utilisateurs vont voilà, voir cette information. Ceux qui sont intéressés de me rendre service, ce sont ce qu'on appelle des helpers, ils vont me rendre Mhm. service. Ils disent, OK, ça m'intéresse, je peux lui rendre service. Déjà, ils répondent, on se connecte, Mhm. on s'arrange sur les conditions. Ils peuvent rajouter leurs conditions, dire, voilà, mais vous savez, je veux bien vous rendre service, mais j'ai peut-être besoin de 1000 francs de taxi pour venir vous retrouver peut-être à l'aéroport ou n'importe où. Je dis, OK, Mhm. pas de problème. Dans l'acte, on se dit, OK, mais 1000 francs peut-être voilà, de supplément pour sa course, et j'accepte. Quand on est d'accord, il arrive, on se rencontre, on échange le cash, on scanne nos QR codes, terminé. On se sépare. Et la personne qui m'a rendu service reçoit de Kezan un reward, c'est-à-dire reçoit un pourcentage, une commission sur ce qu'il vient de faire par Kezan. Aussi simple que ça. Ça, c'est pour le retrait d'argent, mais je fais la Mhm. même chose. Je termine mon séjour à Abidjan, j'ai besoin de rentrer, j'ai encore 200 000 francs sur moi. Qu'est-ce que je fais? Ben, j'appelle. J'aimerais C'est dit deux cent recharger, mille. voilà, j'aimerais recharger 200 000 sur mon wallet. Mhm. Je lance appel. Il y a quelqu'un qui a le besoin inverse. Il souhaite notamment euh, mettre, il souhaite retirer de l'argent.
Ouais, il dit, OK, pas de problème. J'ai des Kezan coins sur mon wallet, pas de problème. Il arrive, je lui donne 200 000 francs. On scanne, je reçois ces Kezan coins. Et lui qui est venu m'aider cette fois-ci, il a une commission sur l'opération. Aussi simple que ça. À l'échelle planétaire, nous avons lancé ce service à Las Vegas durant le CES, le Consumer Electronic Show de 2020, Mhm. janvier 2023. Et voilà, c'est un service qui est pour le quotidien, voilà, des utilisateurs de Kezan aujourd'hui. Mhm. Mais d'aucuns pourraient en faire un métier, passer la journée à ne faire que cela et gagner des commissions. Absolument. En fait, si vous comprenez cette notion, vous voyez, dans le mobile money, vous avez l'Afrique. Si on prend une photographie de l'Afrique, on voit beaucoup de parasols. Beaucoup de parasols en Afrique, un peu partout. C'est ce qu'on appelle, par exemple, au Cameroun, des call box. Les call box, ce Mhm. sont gens sur le parasol Oui. qui permettent de retirer et déposer de la monnaie. C'est notamment pour MTN, tous les mobile money, en fait. Donc, ils sont sur des parasols ou dans des petits shops, des petits magasins, etc. Là, ce sont les lieux physiques. Donc, Mhm. c'est des réseaux difficiles à entretenir. L'ubérisation, c'est une catégorie au-dessus. On n'a plus besoin d'aucun intermédiaire. Mhm. Ce sont les millions d'utilisateurs qui eux-mêmes s'échangent sans intermédiaire. Sans Donc, en intermédiaire. fait, chacun peut faire son auto-emploi en disant, OK, en fait, chaque personne devient un call box ambulant Mhm. où on peut dire, si on est d'être dans le monde bancaire, on va dire chaque personne devient un ATM, c'est-à-dire un distributeur automatique de billets, un DAB. Sa propre banque, on va dire. Non, 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 un distributeur automatique de billets blancs. Parce qu'en fait, le but de l'ubérisation, dans le milieu bancaire, par exemple, je suis à Paris, euh, je me trouve dans un endroit où je n'ai pas un distributeur de banque très proche, j'ai besoin de 100 euros, je fais ma demande, j'ai besoin de 100 euros. Un utilisateur de Ah Keza, oui. peut-être dans le métro, juste à côté de moi, ah tiens, me répond, c'est bon, je le donne. Voilà, je l'ai, on scanne, terminé. Je n'ai pas besoin d'aller rechercher un distributeur de billets. Surtout qu'il Donc, y en a de moins en moins dans les absolument, pays bien sûr, occidentaux, hein. bien sûr. C'est vraiment ça Mhm. l'ubérisation. Ça vient résoudre un problème à l'échelle mondiale, déjà de Mhm. liberté, de circulation, mais surtout le fait que la proximité des distributeurs de billets. Vous savez, quand vous prenez des pays comme les États-Unis, qui sont très larges, vastes pays, ou le Canada, c'est encore pire. Les stats nous disent qu'au Canada, on se trouve, la moyenne, hein, je crois que c'était quelque chose du genre, en moyenne, pour chaque habitant, une trentaine de kilomètres Mhm. d'un distributeur de billets. Donc, vous imaginez ce que ça veut dire en matière écologique? Mhm. Comment nous transformons la planète? L'ubérisation évite aux gens de prendre le véhicule pour aller spécialement retirer de l'argent. Je veux dire, c'est beaucoup de choses, hein. Il y a beaucoup d'enjeux et surtout, c'est vraiment la liberté, voilà, des personnes, des populations, voilà, et l'efficacité, la rapidité. Ce programme vous a été proposé par la super app Kezan.